Ça me fait grincer des dents d'entendre ça. Merci pour cette aimable et généreuse introduction, mais je déteste entendre parler de moi. Et juste pour le spectacle, eh bien, peut-être que vous pourriez simplement applaudir. Combien d'entre vous savent qui est Nvidia? Et combien d'entre vous savent ce qu'est un GPU? D'accord, pas changé. Mesdames et messieurs, Président Rosenbaum, chers et respectés membres éminents du corps professoral, invités distingués, parents fiers et surtout la promotion 2024 de Caltech, c'est un jour heureux. Vous avez l'air plus excité. Vous savez que vous êtes diplômé de Caltech. C'est l'école du grand Richard Feynman, de Linus Pauling et de quelqu'un qui est très influent pour moi et notre industrie, Carver Mead. Oui, c'est vraiment, vraiment très important. Aujourd'hui est un jour de fierté et de joie. C'est un rêve devenu réalité pour vous tous, mais pas seulement pour vous, car vos parents et vos familles ont fait beaucoup de sacrifices pour vous voir atteindre cette étape. Alors prenons ce moment pour les féliciter, chers amis et chères amies, les remercier sincèrement et leur dire que vous les aimez. Vous ne voulez pas oublier cela parce que vous ne savez pas combien de temps vous allez vivre là. Vous êtes reconnaissant aujourd'hui? J'aimais quand mes enfants restaient à la maison. C'était génial de les voir tous les jours, mais maintenant ils sont partis. J'espère que vous passerez du temps avec vos parents. Votre parcours est un témoignage de votre caractère, de votre détermination, de votre volonté. Vous devriez en être fiers, d'endurer la douleur et la souffrance. Vous aurez besoin qualité-vie. Vous et moi avons des points communs. Tout d'abord, les deux principaux scientifiques de Nvidia viennent de Caltech. Et l'une des raisons pour lesquelles je fais ce discours aujourd'hui, en fait, est parce que je recrute. Et donc, je veux vous dire que Nvidia est une très grande entreprise. Je suis un patron très gentil, universellement aimé. Je travaille chez Nvidia. Vous et moi partageons absolument une passion pour la science et l'ingénierie. Et bien que nous soyons vraiment séparés par environ 40 ans, nous sommes tous deux vraiment au sommet de notre carrière, ensemble, vraiment. Pour tous ceux qui ont suivi Nvidia, vous savez ce que je veux dire. C'est que dans votre cas, vous aurez encore beaucoup de sommets à atteindre. J'espère qu'aujourd'hui n'est pas mon sommet. Pas le sommet. Je travaille très dur pour avoir encore beaucoup de sommets devant moi. L'an dernier, j'ai eu l'honneur de prononcer le discours de remise des diplômes à l'Université de Taïwan. Et j'ai partagé des histoires sur le parcours de Nvidia et les leçons apprises précieuses aux diplômés. Je dois admettre que je n'aime pas vraiment, en fait, fournir des recommandations, surtout aux enfants des autres. Et donc, mon conseil aujourd'hui sera en grande proportion certainement déguisé dans quelques très belles histoires que j'ai vraiment appréciées et quelques aventures de vie que j'ai absolument et enrichissantes appréciées. Je suis le PDG de technologie le plus ancien au monde aujourd'hui, je crois. Au cours de 31 ans, j'ai réussi à ne pas faire faillite et à ne pas me faire licencier.
Et donc, j'ai le grand privilège de profiter de nombreuses expériences de la vie, en commençant par créer NVIDIA à partir de rien jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, j'ai parlé du long chemin de la création de CUDA, auquel nous avons consacré plus de 20 ans pour l'inventer et qui révolutionne l'informatique aujourd'hui. J'ai parlé d'un projet de console de jeu Sega public, annulé, sur lequel nous avons travaillé et où l'honnêteté intellectuelle, quelque chose que je sais que Richard Feynman se soucie profondément et parlait souvent, où l'honnêteté intellectuelle et l'humilité ont sauvé notre entreprise, et comment une retraite stratégique, a été l'une de nos meilleures stratégies. Toutes ces leçons contre-intuitives, ces leçons dont j'ai parlé lors de la remise des diplômes, sont vraiment importantes. Mais j'ai encouragé les diplômés à s'engager avec l'IA, la technologie la plus importante de notre époque, et j'en parlerai un peu plus tard, un peu plus. Mais vous connaissez l'IA. Il est difficile de ne pas être immergé dedans, entouré par elle et par de nombreuses discussions à son sujet. J'espère que vous l'utilisez et jouez avec, obtenant des résultats surprenants, certains magiques, décevants et surprenants. Vous devez en profiter. Vous devez vous y engager, car cela progresse si rapidement. C'est la seule technologie que je connaisse qui progresse sur plusieurs exponentielles en même temps. Et donc, la technologie évolue très, très rapidement. J'ai donc conseillé à tous les étudiants de l'Université nationale de Taïwan de courir, ne pas marcher et de s'engager absolument dans la révolution de l'IA. Un an plus tard, incroyable de voir combien de choses ont changé. Et donc aujourd'hui, je veux partager avec vous ma perspective sur certaines des choses importantes dans lesquelles vous allez entrer en tant que diplômé. Et ce sont des choses extraordinaires qui se passent et que vous devriez vraiment comprendre intuitivement, car cela va certainement compter pour vous, cela va compter pour l'industrie, et j'espère que vous profiterez de l'opportunité qui s'offre à vous. L'industrie informatique se transforme depuis ses fondations, littéralement depuis les montants. Tout change de fond en comble. Et à travers chaque couche, chaque industrie sera transformée. Et la raison en est évidente, car les ordinateurs maintenant sont l'instrument de connaissance important. Et ils sont fondamentaux pour chaque industrie et chaque domaine scientifique. Si nous transformons l'ordinateur, cela aura des implications dans chaque industrie. En entrant dans l'industrie, il est important que vous sachiez ce qui se passe. L'informatique moderne remonte à l'IBM System 360. C'était le manuel d'architecture dont j'ai appris. C'est un manuel d'architecture dont vous n'avez pas besoin d'apprendre. Depuis, une bien meilleure documentation et de meilleures descriptions des ordinateurs et de l'architecture ont été présentées. Mais le système 360 était incroyablement important à son époque. Et en fait, les idées de base du système 360, son architecture, le principe, les idées, l'architecture et la stratégie du système 360 gouvernent encore aujourd'hui de manière significative l'industrie informatique et il a été introduit 1 an après ma naissance. Dans les années 80, j'étais parmi la première génération d'ingénieurs VLSI qui ont appris à concevoir des puces grâce au manuel de référence de Mead et Conway. Je ne suis pas sûr que ce soit enseigné ici. Cela doit être dans l'introduction des systèmes VLSI. Basé sur le travail pionnier de Carver Mead à Caltech, sur la conception de puces, et le manuel qui a révolutionné la conception des circuits intégrés et permis de concevoir des puces géantes et le CPU. Le CPU a mené à une croissance exponentielle de l'informatique. La performance. Les avancées technologiques incroyables, appelées la loi de Moore, ont alimenté la révolution des technologies de l'information. La révolution industrielle dont ma génération faisait partie a vu la production de masse de quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Production de masse d'invisibles faciles à copier. Production de logiciels.
conduit à une industrie de 3000 milliards. Quand j'étais assis à votre place, l'industrie informatique était minuscule et l'idée que l'on pouvait gagner de l'argent en vendant des logiciels était une fantaisie. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'une des commodités les plus importantes, l'une des technologies et créations les plus importantes que notre industrie produit. Cependant, les limites de la mise à l'échelle de Dennard et du parallélisme au niveau des instructions ont ralenti les performances des CPU. Et la diminution des gains de performance des CPU se produit à un moment où la demande en informatique croît exponentiellement. Cet écart croissant de manière exponentielle entre la demande en informatique et les capacités techniques des ordinateurs, s'il n'est pas résolu de manière exponentielle, la consommation d'énergie informatique et l'inflation des coûts finiraient par étouffer chaque industrie. Nous voyons des signes très clairs d'inflation informatique à l'heure actuelle. Et après 2 décennies à faire progresser CUDA de NVIDIA, l'informatique accélérée de NVIDIA offre une voie à suivre. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Car finalement, l'industrie a réalisé l'incroyable efficacité du calcul accéléré précisément au moment où nous assistons à une inflation informatique après plusieurs décennies. En déchargeant des algorithmes chronophages sur un GPU spécialisé dans le traitement parallèle, nous obtenons régulièrement des accélérations de 10 à 100 fois, parfois même 1000 fois, ce qui permet d'économiser de l'argent, des coûts et de l'énergie. Nous accélérons les domaines d'application allant des graphiques informatiques, du lancer de rayons au séquençage génétique. Le calcul accéléré a atteint un point de basculement. C'est notre première grande contribution à l'industrie informatique, notre première grande contribution à la société, l'informatique accélérée. Cela nous offre une voie vers une informatique durable où les coûts continueront de diminuer, que les besoins en informatique continueront de croître. Une centaine de fois, n'importe quoi, en temps, en coût ou en économie d'énergie qu'a ouvert l'informatique accélérée déclencherait sûrement un nouveau développement ailleurs. Nous ne savions pas ce que c'était jusqu'à ce que l'apprentissage profond vienne à notre conscience. Un tout nouveau monde de l'informatique a émergé. Jeff Hinton, Alice Kruszewski et Ilya Suskobar ont utilisé des GPU NVIDIA CUDA pour entraîner AlexNet et a choqué la communauté de la vision par ordinateur en remportant le défi ImageNet de 2012. C'était vraiment le grand moment, le Big Bang de l'apprentissage profond, un moment charnière qui a vraiment marqué le début de la révolution de l'IA. Nos décisions après AlexNet ont transformé notre entreprise. C'est quelque chose qui mérite d'être noté. Nos décisions après AlexNet ont transformé notre entreprise et probablement tout le reste. Nous avons vu le potentiel de l'apprentissage profond et avons cru par l'apprentissage profond. Nous avons cru que cette approche pouvait apprendre d'autres fonctions précieuses. L'apprentissage profond est un apprenant universel de fonctions. Et combien de problèmes sont difficiles ou impossibles à exprimer en utilisant les principes fondamentaux. Et donc, quand nous avons vu cela, nous avons pensé que c'était une technologie à laquelle nous devions vraiment prêter attention. Ses limites sont uniquement limitées par l'échelle du modèle et des données. Cependant, il y avait des défis à l'époque. C'était en 2012, peu après 2012. Explorer le deep learning sans construire ces grands clusters de GPU. Nous étions une petite entreprise. Construire ces grands clusters de GPU pourrait coûter des centaines de millions de dollars. Et si nous ne le faisions pas, il n'y avait pas sûr que ce serait efficace si nous augmentions l'échelle. Personne ne savait jusqu'où l'apprentissage profond pouvait aller. Si on ne le construisait pas, on ne le saurait jamais. Si vous le construisez, viendront-ils? Sinon,
ils ne peuvent pas venir. Et donc, nous avons consacré à nos croyances et analyses. Nous croyons que ce serait efficace. Quand l'entreprise croit, nous devons agir. Nous avons plongé dans l'apprentissage profond. Et au cours de la décennie suivante, nous avons systématiquement réinventé tout. Nous avons réinventé chaque couche informatique, en commençant par le GPU lui-même, l'invention du GPU moderne, qui est très différent du GPU du passé que nous avions inventé en premier lieu. Et nous avons continué à inventer tous les autres aspects de l'informatique, les interconnexions, les réseaux, les logiciels. Nous avons investi des milliards dans l'inconnu. Des milliers d'ingénieurs ont travaillé pendant 10 ans sur l'apprentissage profond et l'avancement et la mise à l'échelle de l'apprentissage profond sans vraiment savoir jusqu'où nous pourrions pousser la technologie. Nous avons investi des milliards. Nous avons conçu et construit superordinateurs pour explorer les limites de l'apprentissage profond en IA. Puis en 2016, nous avons effectivement annoncé le DGX1, notre premier superordinateur d'IA. Et j'ai livré le premier à une start-up à San Francisco, une start-up dont personne ne savait rien, un groupe d'amis à moi qui travaillait sur l'intelligence artificielle, une entreprise appelée OpenAI. En 2022, 10 ans après AlexNet et environ 1 million de fois plus de puissance de calcul plus tard, 1 million de fois, si vous pouviez imaginer ce que ce serait si votre ordinateur portable était 1 million de fois plus performant. 1 million de fois plus tard, OpenAI a lancé ChatGPT et l'IA est devenue grand public. Au cours de cette décennie, NVIDIA s'est transformée d'une entreprise de graphisme que beaucoup d'entre vous connaissaient probablement comme fabricant de GPU en une entreprise d'IA qui construit désormais des superordinateurs à l'échelle des centres de données massifs. Nous avons transformé notre entreprise, nous avons transformé l'informatique. Faire de l'informatique aujourd'hui a été changé. La pile informatique utilise à présent de plus en plus des GPU pour traiter de grands modèles de langage entraînés sur des superordinateurs plutôt que des CPU qui traitent des instructions écrites par des programmeurs et de manière plus efficace. Nous créons des logiciels que personne ne peut écrire, nous créons des logiciels que personne ne pouvait imaginer il y a 10 ans. Les ordinateurs sont désormais guidés par l'intention plutôt que par les instructions. Dites à un ordinateur ce que vous voulez et il trouvera comment le faire. Et comme les humains, les applications d'IA comprendront la mission, raisonneront, planifieront et orchestreront une équipe de grands modèles de langage pour accomplir des tâches. Les applications futures fonctionneront similaires à notre méthode, en utilisant des outils, en raisonnant et en planifiant, et en exécutant notre mission. Les logiciels et leurs capacités ont été complètement transformés. Même notre industrie, changeant et se transformant, a créé une autre industrie, une industrie que le monde n'a jamais vue auparavant. Une industrie en plein développement se forme actuellement sous nos yeux. Les entrées et sorties de l'IA sont des jetons. Pour tous les ingénieurs, vous savez, des nombres à virgule flottantes qui intègrent de l'intelligence. Les entreprises construisent maintenant un nouveau type de centre de données qui n'existait pas auparavant et qui se spécialise dans la production de jetons d'intelligence, essentiellement des usines d'IA. Comme les générateurs de courant alternatifs que Nikola Tesla a inventés lors de la révolution industrielle passée, nous avons maintenant des générateurs de jetons d'IA. Et en effet, ils seront les usines d'une nouvelle révolution industrielle. Il existe des industries produisant l'énergie. Maintenant, une industrie produit un logiciel. À l'avenir, dans un avenir très proche, nous aurons des industries qui produiront, fabriqueront de l'intelligence, des jetons, des générateurs d'IA.
Un nouveau modèle informatique a émergé et une nouvelle industrie a vu le jour, tout cela parce que nous avons raisonné à partir de principes fondamentaux, formé notre conviction sur l'avenir et agi en conséquence. La prochaine vague de l'IA est la robotique, où l'IA, notamment en plus d'un modèle de langage, dispose également d'un modèle du monde physique et également d'autres capacités. Nous travaillons avec des centaines d'entreprises construisant robots, véhicules robotiques, bras de préhension, robots humanoïdes et même entrepôts robotisés. Mais contrairement à notre stratégie de fabrique d'IA et à notre expérience dans ce domaine, qui ont été formés par le raisonnement et l'action délibérée, notre parcours en robotique a résulté d'une série de revers. NVIDIA a inventé le GPU avant les usines d'IA. Notre première contribution à l'informatique a été de réinventer les graphismes avec les shaders programmables. Nous avons inventé le GPU et le shading en 2000. Nous voulions intégrer des GPU dans des PC. Avons combiné nos GPU avec des puces de carte mère. Et nous avons lancé une puce graphique intégrée fabuleuse à l'époque pour les processeurs AMD. Notre activité de chipset a été un succès instantané. Je pense que c'est passé de 0 à 1 milliard de dollars du jour au lendemain. Soudainement, AMD a voulu contrôler toute la technologie dans le PC et nous voulions rester indépendants. Ils ont acheté ATI et n'avaient plus besoin de nous. Ce n'était une bonne idée, mais nous nous sommes tournés vers Intel et avons en fait négocié une licence pour nous connecter au CPU Intel. Apple était très enthousiaste à propos de ce que nous construisions et nous a vraiment demandé de travailler sur un tout nouvel ordinateur avec eux, qui est devenu le tout premier MacBook Air. Intel a vu cela et a décidé qu'il ne voulait plus cela. Donc, ils ont mis fin à notre accord. Nous avons changé de direction et cette fois, nous avons obtenu une licence ARM. Nous avons construit un SoC économe, un SoC mobile, le premier SoC au monde, qui était un ordinateur complet. Notre puce a enthousiasmé Google. Ils nous ont demandé de travailler sur un nouvel appareil, avéré être le dispositif mobile Android. Qualcomm a décidé qu'ils ne voulaient pas cela. Ils ne voulaient pas que nous connections à leur modem. Il est difficile de construire un appareil mobile sans un modem. Et il n'y avait pas d'autres entreprises de modems LTE. Nous avons dû quitter le marché des appareils mobiles. Cela se produisait sur un rythme annuel, et nous construisions. Ce serait réussi, générant de l'enthousiasme. Et puis, 1 an plus tard, nous étions expulsés de ces marchés. Eh bien, n'ayant plus de marchés vers lesquels nous tourner, nous avons décidé de construire quelque chose où nous sommes sûrs qu'il n'y a pas de clients. Parce que l'une des choses que vous pouvez définitivement garantir, c'est que là où il n'y a pas de clients, il n'y a pas non plus de concurrents. Et personne ne se soucie de vous. Nous avons donc choisi un marché sans clients, un marché de 0 milliard de dollars, et c'était la robotique. Nous avons construit le premier ordinateur robotique utilisant un algorithme que personne ne comprenait appelé apprentissage profond. Cela fait maintenant plus de 10 ans. 10 ans plus tard, je ne pourrais pas être plus heureux de ce que nous avons construit et de l'opportunité de créer la prochaine vague d'IA. Plus importante encore, nous avons développé l'agilité et une culture de résilience. Un revers après l'autre, nous nous en sommes remis et avons saisi la prochaine opportunité. Nous avons acquis des compétences, renforcé notre caractère d'entreprise. Notre entreprise est difficile à distraire et difficile à décourager, et aucun revers qui se présente ne ressemble pas à une opportunité de nos jours. Ironiquement, l'ordinateur de robotique que nous avons construit aujourd'hui
n'a même pas besoin de graphiques, ce qui est la raison pour laquelle notre voyage a commencé. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, nous dit certainement quelque chose, et nous apprend en effet quelque chose. Le monde est imprévisible, comme le dirait Richard Feynman, et le monde peut être injuste et vous donner des cartes difficiles. Secouez-les rapidement. Apparemment, tu as vraiment trop prêté attention à tes livres. Secoue-toi rapidement. Allez, c'est assez astucieux. Je me suis fait rire quelquefois, évidemment. Il y a une autre opportunité là-bas, ou créez-en une. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Je travaillais depuis l'un de nos sites internationaux pendant 1 mois chaque été. Lorsque nos enfants étaient adolescents, nous avons passé un été au Japon. Pendant un week-end, nous avons visité Kyoto et le Temple d'Argent. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, vous devez le faire. Il est vraiment renommé pour son splendide et magnifique jardin de mousse. Le jour de notre visite était une journée très typique d'été à Kyoto, étouffante de chaleur et d'humidité. Vraiment très très collante. La chaleur irradie du sol. L'air était épais, immobile. Avec les autres touristes, nous avons erré à travers le jardin de mousse entretenu. Et j'ai remarqué le jardinier. Maintenant, le jardin de mousse, c'est le temple d'argent. Le jardin de mousse est grand. Il est à peu près de la taille de cette cour. Et il possède la plus grande collection de presque toutes les espèces de mousse du monde. Et tout simplement d'une beauté exquise et captivante. J'ai remarqué un jardinier solitaire, un homme d'un certain âge, accroupi, en train de cueillir soigneusement et méticuleusement la mousse avec une pince en bambou, un outil traditionnel, et de la mettre délicatement dans le panier en bambou, un panier tressé à la main. C'est une pince en bambou, et il n'y a que ce seul jardinier. Vous savez, et c'est juste, il n'y a vraiment que ce seul jardinier. En fait, il n'y a que ce seul jardinier. Et le panier semblait vide. Eh bien, pendant un moment, j'ai cru qu'il ramassait de la mousse imaginaire dans un tas de mousse morte imaginaire. Alors je me suis approché très lentement de lui et je lui ai dit très calmement « Que faites-vous exactement, maintenant ?» Et en anglais, il a dit « Je ramasse de la mousse morte. Je prends soin de mon jardin. » Et j'ai dit « Mais votre jardin est si grand et vraiment très magnifique. » Et il a répondu « En fait, j'ai vraiment pris soin de mon jardin pendant 25 ans. J'ai vraiment tout le temps, vraiment. » Eh bien, c'était vraiment l'un des apprentissages les plus profonds et incroyablement significatifs et importants de toute ma vie. Cela m'a vraiment appris quelque chose. Ce jardinier s'est consacré à son métier et à accomplir l'œuvre de sa vie. Et quand vous faites cela, vous avez tout le temps qu'il vous faut. Je commence chaque matin, je fais chaque matin exactement de la même manière. Je commence chaque matin en faisant d'abord mon travail de la plus haute priorité. J'ai une liste de priorités très claire et je commence par le travail ayant la plus haute priorité. Avant même de commencer à travailler, ma journée est déjà un succès. J'ai déjà terminé mon travail le plus important et je peux vraiment consacrer toute ma journée à vraiment aider les autres. Quand les gens s'excusent de m'interrompre dans ce que je fais, je dis toujours « j'ai vraiment tout le temps ». Et c'est absolument vrai, en fait. Chers diplômés de la promotion 2024, il m'est vraiment difficile d'imaginer quelqu'un qui soit plus préparé et mieux équipé pour affronter les défis de l'avenir que vous. Vous avez travaillé dur, acquis de. Vous vous êtes consacré, vous avez travaillé dur, vous avez obtenu une éducation de classe mondiale dans l'une des écoles les plus prestigieuses du monde. Et alors que vous entamez la prochaine étape, prenez mes enseignements, et j'espère qu'ils vous aideront en chemin. Que cette nouvelle étape soit couronnée de succès et de satisfaction. J'espère que vous croyez vraiment en quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'inexploré, mais qu'il soit bien informé et qu'il soit bien raisonné. Ensuite, consacrez-vous à bien le réaliser.
vous pourriez trouver votre GPU, vous pouvez trouver CUDA, vous pouvez trouver IA générative, vous pouvez trouver NVIDIA. J'espère que vous verrez les revers comme de nouvelles opportunités. Votre douleur et votre souffrance renforceront votre caractère, votre résilience et votre agilité, et elles sont les super-pouvoirs ultimes. Parmi toutes les choses que je valorise le plus dans mes capacités, l'intelligence n'est pas en tête de cette liste. Ma capacité à endurer la douleur et la souffrance, ma capacité à travailler sur quelque chose pendant une très très longue période, ma capacité à gérer les revers et à voir l'opportunité juste au coin de la rue, je les considère comme mes super-pouvoirs. Et j'espère qu'ils seront les vôtres. Et j'espère que vous trouverez un métier. J'espère que tu trouveras un métier. Il n'est pas important de décider le premier jour. Il n'est même pas important de décider bientôt. Mais j'espère que vous trouverez un métier auquel vous voudrez consacrer votre vie pour le perfectionner, pour affiner vos compétences et que ce soit l'œuvre de votre vie. Et enfin, priorisez votre vie. Il se passe deux choses. Il y a deux choses à faire. Priorisez votre vie, vous aurez le temps pour faire les choses importantes. Félicitations à la promotion de 2024, réussissez.